si les soldats savaient que vous parliez français, ils vous auraient tué? C'est la mort. C'est la mort. Oui, je casse comme citoyen onusien. Aujourd'hui, comme je n'ai pas de plan liberté, un peu, oui, un peu, un petit peu. Maintenant, j'ai peur. Cet homme a peur parce que dans ce camp, situé à quelques centaines de mètres du Cambodge et où parvient l'écho de l'offensive vietnamienne contre les débris de l'armée de Pol Pot, arrivent de temps en temps des commandos Khmer rouges. Lorsqu'un groupe de soldats Khmer est signalé, les gardes frontières thaïlandais se précipitent pour les désarmer. La sanglante réputation des Cambodgiens plonge les Thaïlandais dans une grande nervosité. Ces Khmer rouges, de très jeunes gens, ont tenté de dissimuler leurs armes. Chaque poche contient un chargeur, chaque robe une grenade, chaque casserole un chapelet d'obus de mortier. Les soldats cambodgiens seront regroupés, isolés des réfugiés, conduits dans un camp spécial où ils attendront la fin de l'offensive vietnamienne avant de se réinfiltrer dans leur pays. Ce soldat thaïlandais confisque un lacet. Les Khmer rouges ont pris l'habitude d'étrangler leurs prisonniers pour économiser une balle. Mais les forces de Hanoï, peut-être, vont se décider à exercer leur droit de suite en territoire thaïlandais et à réduire définitivement tous ceux qui s'opposent à leur hégémonie. C'est une éventualité qui est de plus en plus redoutée à Bangkok et qui pourrait entraîner une nouvelle escalade du conflit. À quelques dizaines de kilomètres du camp thaïlandais où agonisent 30 000 réfugiés venus des zones Khmer rouges, des régions entières du Cambodge échappent à la fois à l'ancienne administration de Pol Pot et au nouveau régime de Phnom Penh. Plusieurs mouvements de résistance s'y sont installés, créant de pseudo-gouvernements libres, de mini-armées de libération. Ces mouvements sont presque tous en fait soutenus et protégés par l'armée thaïlandaise qui les utilise comme autant d'avant-postes de leur propre ligne afin de créer des zones tampons entre eux et les Vietnamiens. Ils sont tous malades, quoi. Nous sommes ici à l'intérieur du Cambodge, dans une vaste clairière adossée à la frontière thaïlandaise, où depuis quelques mois le docteur Prince Norodom Soryavong a créé le Mouvement national de libération du Cambodge. Faux docteur, faux prince, véritable illuminé et probable escroc dépouillant les réfugiés, Soryavong dispose aujourd'hui d'une petite armée. Les 6000 hommes de Soryavong opèrent, prétend-il, contre les Vietnamiens et les Khmers rouges, loin à l'intérieur du pays. Nos forts maintenant sont au Cambodge. Nous avons contrôlé 80% de la population. Il nous faut du riz, des médicaments et le reste. On ne peut pas Phnom Penh dans 2 mois, même pas. On aura maintenant, on va à Phnom Penh maintenant. Parce que nos forts et nos peuples nous attendent. Dans cette zone ont échoué 45 000 personnes fuyant l'occupation vietnamienne et l'esclavage Khmer rouge. Les Soryavong, en leur nom, tentent désespérément de se faire reconnaître par les organismes internationaux comme une autorité représentative et d'attirer à lui le riz, les médicaments et l'argent qui pourraient l'aider à étendre encore son influence.
les amis nationalistes, gouvernementaux des pays Asie libre, ASEAN, je parle, hein, l'OTAN, et les organisations de tout, enfin internationales, l'humanitaire, tout cela, puissent nous aider le riz et le reste, médicaments, on peut prendre tout de suite à Phnom Penh en 2 mois, vous savez. Tout cela frôlerait le ridicule si ce n'était également tragique. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement à négocier avec vos adversaires, avec les Vietnamiens? Non. Non. Vous êtes intransigeant. On ne peut pas négocier ni avec les Vietnamiens, ni avec les Pol Potiens, non. Les rodomontades de ces guérilleros risquent d'attirer à tout moment une riposte vietnamienne. Combien de victimes civiles vont encore périr lors de l'attaque qui interviendra sans doute dès que les forces de Hanoï auront anéanti les derniers réduits Khmer rouges?